Et en soi, les dettes en question, les dettes que j'ai cumulées, ce sont des dettes vraiment bêtes. Genre vraiment bêtes. Et j'ai commencé à prêter de l'argent. Ben voilà, je comptais sur cet argent qui allait arriver à tel moment. Sauf que l'argent n'y est pas. Donc on fait comment? Parce que ce plouc-là, alors qu'il sait que t'es à Londres pour ma birthday, hein, mon birthday trip, il est là, il t'appelle. Oh, finalement, c'est fini ta grosse tête. Tu ne veux pas choisir un autre jour. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Bienvenue dans mon univers. Ici, chaque idée prend forme et chaque rêve devient projet. Entre passion et détermination, je vais partager avec toi mes aventures entrepreneuriales, mes astuces et bien plus. Alors prends place, parce que c'est ici que tout commence. Moi, c'est Avy. Je me qualifierais comme étant une nana plutôt ambitieuse. Mon objectif, c'est d'atteindre la fameuse liberté financière en vivant de mes passions. Et cette chaîne YouTube, à savoir Call Me Avy, sert justement à documenter tout le processus pour y parvenir. Et ce qui est cool, c'est que qui dit documenter tout le processus veut tout simplement dire qu'actuellement, je n'y suis pas encore arrivée. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, vous allez vivre avec moi toutes mes péripéties, mes ups and downs, pour justement atteindre cette fameuse liberté financière. Et l'objectif que je me suis fixé, c'est d'y parvenir avant mes 30 ans. Alors là, je pense que vous l'avez deviné, je suis pas chez moi. Je suis au travail, parce que oui, avant de pouvoir vivre de mes passions, j'ai quand même des factures à payer, enfin des factures. En vrai, je parle comme si genre j'avais mon appart et tout, c'est pas le cas. Là, je suis encore chez mes parents pour vous dire. Mais ça n'empêche pas d'avoir une petite charge et quoi de mieux qu'un CDI pour, en tout cas dans un premier temps, pour être stable financièrement. Alors pour ceux qui se le demanderaient, actuellement je suis technicienne de laboratoire et plus précisément de nuit, donc de garde. Je travaille en tant que technicienne de laboratoire et en gros, en quoi consiste mon job? C'est de tout simplement faire des analyses biologiques, chimiques, immunologiques des patients. Voilà, des patients pour rendre leurs résultats. Et quand tu es de nuit, ce qui se passe, c'est que tu analyses à la fois les tubes en provenance des urgences, parce que du coup, le labo dans lequel je travaille est en collaboration avec les urgences, mais aussi les cliniques parisiennes. Parce que, on va dire que voilà, mon labo est aussi en partenariat avec plusieurs cliniques parisiennes pour faire les analyses, parce que les laboratoires ne se trouvent pas dans tous les labos. Les laboratoires, n'importe quoi. Ouais, les laboratoires, pardon, ne se trouvent pas dans tous les hôpitaux. Tu as des hôpitaux qui ont directement leur labo dedans et d'autres qui ne l'ont pas. Et justement, les cliniques qui n'ont pas de labo, inclus dans leur clinique, font appel à des prestataires comme nous. Et il y a des coursiers qui viennent déposer leurs tubes et je dois faire les analyses. Et s'il y a des résultats qui sont dites pathologiques, donc anormales, je dois appeler le médecin de garde pour prévenir que voilà, tel résultat est pathologique, pour qu'il puisse prendre en charge plus rapidement le patient. Quand tu es technicien de laboratoire de nuit, tu dois être polyvalent parce qu'il y a... Ah, ça tombe bien. Là, je crois qu'il y a un coursier. Hop. T'as que de la clinique de Jouvenet? Ouais, j'ai fait ça. Ok. T'as besoin de prendre en photo Ok, d'accord. Peut-être à tout à l'heure. Hein. T'as dit quoi? Peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure. Ah, t'as pas encore fini? Non, moi je suis en mode. Je vais tout arracher ce fois-ci. Ok, ça marche. Bon courage à Gad pour la Merci, toi aussi. Merci. Donc voilà, c'est un peu comme ça toute la nuit. Donc il y a des coursiers qui défilent pour me passer justement des prélèvements en provenance de cliniques parisiennes. Là par exemple, je viens de recevoir des prélèvements d'urgence et je dois passer une hume
et des Yono. Donc les tubes jaunes, en règle générale, ce sont des tubes à centrifuger. Je vais clairement vous montrer mon job là. Là, pour le coup, quand on parle de documentation, je vais vraiment tout documenter. Donc ça là. Et c'est ce que je disais du coup, en tant que technicien de laboratoire de nuit, on doit être polyvalent parce que du coup, il n'y a personne. Donc on fait à la fois du secrétariat dans le sens où on enregistre les tubes, technicien parce que du coup on technique les tubes, et on fait aussi les maintenances d'automates pour préparer pour l'équipe de jour. Donc oui mince, je ne sais pas montrer à quoi ressemblait la fameuse centrifugeuse. Donc c'est là que j'ai mis mon tube, il va tourner pendant une dizaine de minutes. Et une fois que c'est prêt, je vais lancer les analyses. Et pour pouvoir lancer les analyses, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois enregistrer le dossier. Hop, ce tube-là, il n'est pas à centrifuger. Ça sera à mettre directement. Je sais même pas si on me voit bien. Et puis si on me voit pas bien, tant pis. Là, clairement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer un dossier, de créer le dossier patient. Bien entendu, je ne vais pas vous divulguer le nom du patient, hein. Ça va de soi. Ok, ion 5. Et voilà. Donc là, je viens de terminer d'enregistrer le dossier. Et ça va me sortir des étiquettes. Et ce sont ces étiquettes qui me permettront de justement pouvoir faire les analyses sur les automates. Hop. On scanne l'ordonnance. Ouais, on fait tout. On doit même scanner les ordos. Et là, c'est bon, je peux coller les étiquettes sur les tubes. Et ce qui est cool, c'est qu'ils mettent en fait... ça correspond à quel tube là, il y a écrit violet, donc je sais que c'est pour le tube violet. Dans le cas où j'aurais oublié, par exemple. Du coup, je le mets là. Et ça va faire sa petite vie, ça va commencer à analyser. Et une fois que les résultats vont sortir, s'il y a des choses à valider, je devrais les valider sur cet ordi. Et je peux avoir le détaillé de l'analyse en me connectant ici, mais bon, c'est rare que je me connecte ici, parce que je vois exactement les mêmes résultats sur l'ordinateur là-bas. Pendant ce temps, j'avais reçu des tubes des urgences, donc qui sont en train de tourner tranquillement. Durant la nuit, cette partie-là, elle est en pause, la partie chimie. On n'utilise que la partie immuno. Et la partie chimie, on l'utilise du coup sur cet automate-là pour économiser du réactif. Voilà. Donc, je pense que j'ai basculé, ouais. Les analyses, ils sont en cours. Et ensuite, il faudra que je puisse me connecter sur cet espace pour voir les résultats et si besoin est de valider. On va se connecter. Là, on en est qu'au début de la nuit, hein. Je finis à 7h30. J'ai commencé à 19h30. Donc oui, je fais des grosses nuits. Voilà, je me suis connectée sur mon espace. Là, il n'y a rien à valider. C'est parfait. Les analyses sont en cours, tranquillement, tranquille. Normalement, la dernière analyse va se terminer à 21h38. Il est 21h34. Donc voilà. Et concernant l'autre partie, ici, ça se termine à 40. Ça se termine à 40. Ok, il y a l'une des analyses qui s'est terminée, la tropo. Je vais voir dans les résultats mémorisés. Ah, la tropo, elle est neg. Elle est inférieure à 5, donc elle est neg. C'est parfait. Et durant la nuit, je dois également préparer cette partie de l'automate pour l'équipe de jour. Là, je vais profiter du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'activités pour justement le faire. Donc, let's go, vous allez me voir faire. J'ai eu un souci de mémoire. Donc, c'est pour ça que ça a coupé. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je me suis permise de me payer un appareil photo pour justement éviter
de bourrer la mémoire de mon téléphone. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai voulu, enfin voulu c'est un très grand mot, mais en tout cas pourquoi je suis devenue technicienne de laboratoire. En fait, je me suis jamais dit que genre j'allais être technicienne de laboratoire et encore moins sur le long terme. À la base, je voulais être médecin et plus précisément pédiatre puis psychiatre parce que j'ai toujours aimé tout ce qui a trait à la psychologie. Et j'ai fait le fameux concours de médecine et comme beaucoup, j'ai échoué, j'ai été reçu collé. C'est-à-dire que j'avais les notes suffisantes pour valider l'année, mais pas, le classement pour me permettre de continuer en médecine. Donc il fallait vite que je puisse rebondir parce que en fait depuis tout jeune, je voulais faire médecine en fait. Donc j'avais pas de plan B. Et du coup mon autre plan B c'était le droit. Sauf que ma mère, elle n'a pas une bonne vision du droit. Pour elle, le droit, il n'y a pas de travail, etc. Donc elle m'a clairement dissuadée de faire du droit. Et du coup, en faisant des recherches en rapport avec ce que je faisais en médecine, j'ai trouvé le DUT génie biologique, option analyse biochimique et biologique. Du coup, j'ai postulé et je suis passée directement au second semestre du fait que j'étais une reçue collée. Et pour valider mon diplôme, j'ai eu la chance de faire mon stage en Angleterre, dans un hôpital à Royal Free. Je ne sais pas si vous connaissez Royal Free Hospital qui se trouve au West Hampstead. Et en fait, c'est relié à l'université UCL, c'est pour ceux qui connaissent, ECL. Très grande université réputée d'Angleterre. Vraiment, quelle grâce! Et enfin bref, je suis revenue en France et je me suis dit pourquoi pas tenter en Angleterre. Donc je suis repartie en Angleterre, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que je pense que cette story time elle est vraiment longue. Mais en bref, après l'épisode d'Angleterre, je suis revenue en France pour travailler en tant que technicienne de laboratoire. Le temps de tout mettre en place pour vivre pleinement de mes passions. J'ai reçu un appel de la dialyse. Donc je vais vous emmener avec moi en dialyse. Je dois récupérer des tubes à analyser de patients dialysés. Let's go! Du coup, je prends mon petit sac qui me permet de prendre les différents tubes. Et je m'en vais. Hop! Bien entendu, on s'enferme dans le labo, hein. Quand même. Oui, je traverse pas au passage piéton. I know. Hop. Bonsoir, ça va? Ça va. Là, pour le moment, c'est plutôt calme. J'espère aussi. Bonsoir. Non, non, c'est ici, je dois prendre des tubes. Oui. Hop. Voilà. Colis récupéré. Je crois que je vais profiter pour faire le tour des étages. Pour récupérer les prescriptions pour demain. Une dégaine tapeur. Service de chirurgie.
Bonsoir, ça va et toi? Bonsoir. Ah, ah non, il n'y a pas. Ok. Pas de presse pour demain. Service chirurgie. On va maintenant aller au deuxième étage. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il n'y a pas. Ok. C'était pour voir s'il y avait des presses pour demain. Pour le moment, il n'y a pas, c'est ça? Non. Ok, ça marche. Merci. Du coup, on retourne au labo. Donc, en fin de compte, toutes les presses pour demain, ils ont été récupérées. Ben, tant mieux. Clairement, tant mieux. Voilà, donc de retour au labo. Du coup, j'ai récupéré 2 tubes en provenance de la dialyse qui sont déjà enregistrés. Donc, j'ai pas enregistré. J'ai simplement à faire tourner les tubes donc dans la centrifugeuse. Et voilà quoi. Donc il y a l'ordo, NF Yono. Oui, c'est bien le nom du patient. C'est bien le nom du patient. Hop. Voilà. On vérifie toujours l'identité patient. Ah, et ça, c'est l'après-rein de ce même patient. Ok. BNP Yono. BNP Yono après-rein. Voilà. Maintenant qu'on a vérifié que c'est bien la bonne identité patient, on peut aller à la centrifugeuse. Donc en fait, il faut que les tubes soient équilibrés, sinon la centrifugeuse ne va pas pouvoir tourner. Comme à la base, j'ai que 3 tubes à tourner, mais qu'il faut que ce soit équilibré, ben, en fait, on a un tube d'équilibre rempli d'eau. Et voilà. Et ça va tourner pendant 11 minutes. En attendant, ce tube-là, c'est à mettre dans ses num. Ceux qui sont techniciens de laboratoire me comprendront. Ah, j'ai des résultats à valider. Ah, le téléphone il sonne. Oh. Oui, le labo. Ouais. Ok, j'arrive. Alors là, les urgences, ils viennent de m'appeler parce que j'ai des tubes à récupérer aux urgences. Donc, je vais aller les récupérer, mais avant ça, je vais d'abord valider des résultats. Enfin, d'abord regarder si c'est pas tôt ou pas. Ok, on me demande de vérifier s'il y a bien une absence de caillots. Enfin, une présence-absence de caillots. Ça a l'air très fluide. Ouais, j'ouvre quand même. Ouais, non, il n'y a pas de caillots. Une autre technique aussi pour voir s'il y a des caillots ou pas, c'est avec la petite pipette Pasteur.
Généralement, si ça bloque... Ouais, non. Il n'y a pas de caillot. Et direction les urgences. Hop. Et toute la nuit, c'est comme ça. Parfois, quand je pars aux urgences, c'est pour récupérer qu'un seul sachet. Parfois, c'est pour en récupérer 2, 3, 4. Ça dépend vraiment. Merci. Cette dame, elle est gentille. Elle m'a laissé passer. C'est pas toujours le cas. Bonsoir. Excusez-moi. Oui. Pour les urgences, Oui. on fait comment? Parce que c'est fermé ici. Non, ici, c'est que l'accès pompier. C'est là-bas pour les... Il y a une barrière en fait, on ne peut pas passer par là-bas. Normalement, il y a une petite porte pour les passagers. Ah ouais, parce que j'ai pas vu. Tout au fond? Oui, tout au fond. Moi je l'ai pas vu. Bah merci. Il n'y a pas de souci. Je vais pas vous montrer le code quand même. Ok. Ça marche. Parfois, ça peut arriver que l'attente soit très longue. Parfois, il déconne cette porte. Ah, voilà. Oh, je t'attends, madame. Oh. Et donc, par exemple, là, cette fois-ci, j'ai récupéré des analyses patients. Alors, nous, la nuit, la technique qu'on a, c'est de... Pendant qu'on enregistre les dossiers, que les tubes puissent déjà tourner dans la centrie. Comme ça, on gagne du temps. Le jour, vu qu'on traite quand même beaucoup plus de dossiers, c'est un peu plus compliqué de faire ça. En tout cas, la nuit, nous, c'est ce qu'on fait. Alors là, j'ai Ionocreate CRP NF. Donc, j'aurais pas besoin de ce tube. Et là... Ah, là, j'ai une tropo. J'ai de l'immuno. Et comme d'hab, on fait tourner. Ah, j'avais complètement oublié qu'il y avait des tubes qui tournaient. Du coup, je le fais tourner dans l'autre. Et pendant ce temps, celui-là, il a terminé. C'est parfait. Enfin. Alors, donc on a une BNP. Donc, c'est de l'immuno. Et ça, c'est de la chimie. Quoique, l'avant-rein, il y a moyen qu'il y ait une tropo. Et comme je suis pas sûre, par mesure de sécurité, on va faire passer... Alors ça... hop. Celui-là, il a terminé. On va regarder si j'ai des résultats validés. J'ai rien à valider, c'est parfait. Donc je peux ranger les tubes. Du coup, je ressors les ordos de dialyse. Hop.
va le mettre à la date du jour. Puis... Ouais, ok, j'ai capté le problème. Je sais même pas c'est quelle dialyse. Je crois que c'est dialyse C. Alors, normalement, il y a un code, mais je ne le connais pas par cœur. Donc, je vais m'aider du classeur dit aide à la garde. Dedans, il y a plein de trucs. Il y a des codes, il y a des numéros de différentes cliniques. Et voilà. Donc en clair, voilà ce que je fais de mes nuits. Et en règle générale, je ramène quand même mon ordi et autres pour les moments de calme, pour pouvoir bosser sur mes différents projets, notamment pour atteindre cette fameuse liberté financière. Comme je vous ai dit dans l'intro, je souhaiterais atteindre la liberté financière. Comment? Ça, c'est vraiment la question à 1 million. Je pense que c'est la question que beaucoup d'entre nous, on se pose. Et j'ai regardé plein de vidéos, notamment YouTube, à ce sujet, pour savoir comment faire. Et déjà, la base des bases, avant même de penser à créer de la richesse, il faut avoir les comptes à plat. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est genre ne pas avoir de dettes. Sauf que, manque de bol pour moi, actuellement, financièrement, c'est pas la joie. Donc, dans un premier temps, avant de pouvoir être libre financièrement, il faudrait déjà que je sois libre de mes dettes. Comment j'ai fait pour m'en sortir, malgré le fait que actuellement, financièrement, c'est très dur? C'est que, heureusement pour moi, j'ai voulu investir, voilà. J'ai voulu investir justement au cas où, voilà, il y a des coups durs comme actuellement. Et j'ai investi notamment dans la crypto. Et je sais que la crypto, pour beaucoup, ça peut paraître comme de l'arnaque, etc. Moi, pour moi, j'ai jamais vu ça comme de l'arnaque, mais je sais juste que, enfin, comme dans tout truc, vous savez, quand il y a des trucs vrais, il y a forcément aussi des profiteurs. Et justement, moi, pour éviter de me faire arnaquer, moi, j'ai voulu me former. Et du coup, je me suis pris un coach crypto. Et jusqu'à présent, j'ai toujours le même coach crypto. Ça va faire 4 ans, pardon. Ça va faire 4 ans que c'est mon coach. Et en l'espace de quasi 4 ans, j'ai déjà bouffé au moins 3 fois. Voilà, j'ai au moins retiré des gains. Au moins 3 fois, je me suis fait du gain. Et voilà. Là, par exemple, à la fin de l'année, de l'année 2024, il y a une de mes cryptos qui a pété. Et j'ai pu retirer 1000 balles. Et ces 1000 balles, franchement, ça m'a vraiment, mais vraiment fait un bien fou. Parce que j'étais à découvert. Il faut savoir que mon plafond de découvert, moi, c'est 1800. Le temps que je puisse relever la pente financièrement, ouais, c'est vrai que mon plafond de découvert, il est vraiment bas. Je ne conseille à personne, mais vraiment personne de suivre ce chemin-là. Moi, j'ai fait cette erreur. Please, les personnes qui regardaient mon vlog docu-là, mon docu-vlog, faites pas la même erreur que moi. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Faites pas la même erreur que moi. Et c'est clairement ces investissements qui m'ont permis de m'en sortir maintenant. Et ce qui est cool en fait, parce que moi, en soi, quand j'ai commencé à investir en crypto, c'était pas forcément pour commencer à retirer des gains tout le temps, non. Moi, je pensais plus sur long terme.
pour avoir notamment un bon 6 chiffres, voire 7, pourquoi pas. Mais déjà un bon 6 chiffres. Mais le fait de pouvoir retirer quand même un peu avant, ça permet de se rendre compte que c'est palpable, genre que c'est réel. Les affaires de crypto, c'est pas que de la camelote, c'est pas que du fake, c'est pas que de l'arnaque. On gagne vraiment de l'argent avec ça. Après, c'est vrai que l'État français, vis-à-vis de ça, ils sont archi relous. Vraiment relous pour le coup, mais ouais. Moi, clairement, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir jusqu'à présent. C'est notamment commencer à bouffer un peu cet argent-là. À ma grande surprise, j'ai reçu une commande que je dois traiter. Parce que oui, il faut savoir que à la base, cette chaîne qui s'appelle maintenant Call Me AV s'appelait MV Beauté. Et MV Beauté, en fait, c'est le nom de ma marque de vente d'extensions capillaires de cheveux type afro. Et mais bon, la marque se transforme. Et pourquoi j'en parle pas énormément? Bah, c'est parce que, étant donné que, voilà, c'est pas comme si c'était une grosse équipe qui gérait cette marque, je sais que si je dois mettre les moyens, notamment dans le marketing, il faut que je sois en mesure d'honorer toutes les commandes. Et là, à l'heure où je vous parle, comme je vous ai dit, en plus financièrement actuellement, c'est pas tout beau tout rose. Je suis pas en mesure en fait d'honorer plein de commandes. Donc pour le moment, je laisse le bouche à oreille faire son travail et là, à ma grande surprise, j'ai reçu une commande qu'il va falloir que je puisse traiter dans les plus brefs délais. Oui, le labo. La chire, ok, j'arrive. Voilà. Alors là, le service chirurgie m'a appelé pour récupérer des bilans. Donc on va aller récupérer tranquillement. On dépose d'abord les bilans. Ah, la sonnerie, elle a sonné. Ça, c'est les presses pour demain. Ça, c'est ce que je dois faire aujourd'hui. Là, c'est les tubes patients. Et la pièce d'identité. Voilà. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Par contre, là, ils vont très bien t'entendre parce que pour le coup, mon micro, il est vraiment, il est là. Là, c'est un dossier assez intéressant par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, dans le sens où, là, jusqu'à présent, j'ai eu à lancer des tubes patients. C'était soit de la chimie, soit de l'immuno. Ouais, non, je suis choquée. En gros, genre, non, en fait, tu vois, parfois je me dis, vas-y, peut-être que j'étais deuxième bureau, mais pas du tout, en fait. Pour pouvoir lancer une analyse de groupe sanguin RAI, il faut absolument la pièce d'identité patient. Après, je sais que ça veut rien dire en vrai, mais Ça bon. veut rien dire, ouais, parce que tu m'as dit qu'elle a cramé. Oui, mais ça veut rien dire. Il s'est dit, ouais, vas-y, il n'y a plus l'autre. On garde l'autre. Bah non, mais ça veut rien dire parce que moi, j'ai déjà été aussi dans cette situation-là. J'étais là, j'étais censée être la première dame et justement la première bureau, elle avait cramé que justement il avait quelqu'un et donc du coup c'est comme ça que elle est venue me contacter sur Insta. Direction des urgences. Et comme ça fait un petit moment quand même qu'ils m'ont appelé, bon, j'ai intérêt à me dépêcher avant qu'ils rappellent encore. Et en plus, moi, c'était toujours comme ça, c'est-à-dire que moi, je soupçonnais pas forcément les gars en question, mais c'était elles, les nanas, qui m'avaient trouvé dans leur, justement, dans leur ordi, téléphone, tout ce que tu veux. Et après, ils font des recherches. Ils me trouvent sur Insta, et puis il y a les fameux « Coucou ma belle !»
Ok. Hop. Quand il faisait ses pauses, mais non, en fait. Mais non. Merci. Alors là, ok, trop beau. Comme j'ai l'immuno, ça veut dire qu'il faut que je mette l'appareil d'immuno en marche. C'est bien le bon nom patient, la bonne date de naissance, c'est carré. Donc on a une NF Tropo, bon, il y avait déjà écrit Tropo en fait. Ok, j'ai pas besoin du tube bleu, j'ai pas besoin du tube jaune. Parce que ce plouc là, alors qu'il sait que t'es à Londres pour ma birthday, hein, mon birthday trip, il est là, il t'appelle. Oh, finalement c'est fini ta grosse tête, tu peux pas choisir un autre jour. En plus c'était le jour où on est parti au restaurant. Il m'a énervé. Eh non, c'était vraiment méchant, c'était gratuit. Le travail de nuit que j'ai actuellement là, en tant que technicienne de laboratoire, c'est ce qui m'a permis notamment de payer mes études, parce qu'il faut savoir que maintenant je suis diplômée en master de sciences en biotechnologie et management. Et si j'ai été en mesure de faire ces études, très coûteux, parce que c'était quand même 10K l'année, hein, 10K l'année et sans faire d'emprunt à la banque, c'est notamment grâce au fait que je pouvais me permettre de payer mes études avec le job que je fais actuellement. Et du coup, maintenant que c'est terminé, mes parents ils se sont dit ah ouais, là c'est bon, Ivy, elle va quitter son job de nuit, parce que déjà ma mère, elle déteste le fait que je puisse travailler de nuit. Vraiment, elle déteste. Pour elle, ce job-là, je devais quitter depuis longtemps. Donc là, elle s'est dit, ah c'est bon, là comme elle a son master et tout, elle va quitter son job-là pour aller travailler dans un domaine qui est en rapport avec son diplôme. Que nenni! Je suis toujours là. Pourquoi? Parce que en vrai, pourquoi j'ai fait ce diplôme-là? C'est juste, en vrai, c'est vrai que c'était pour quitter ce travail de nuit et en attendant travailler dans ce domaine dans lequel j'ai été diplômée, le temps que mes autres business puissent s'imbriquer et que je sois en mesure de vivre de mes business. Maintenant, ouais, on va pas se mentir, parfois je suis une grosse flemmarde. Et là, clairement, j'ai joué la carte de la facilité, c'est-à-dire que là, je suis déjà dans un CDI, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant que je continue ici en tant que technicienne de laboratoire, en attendant que je puisse vivre pleinement de mes différents business. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai toujours pas postulé dans un job de jour, et d'autant plus que mon cycle du sommeil, il est complètement bousillé. Ça fait 4 ans déjà que je travaille que je travaille de nuit. Donc, comment vous dire que mon cycle du sommeil, voilà, c'est KO. Du coup, la soirée que j'ai, moi, je suis pas sereine, en fait. Je te comprends. J'ai confiance en lui, mais la vie, je suis pas sereine. Parce qu'il est avec ses potes. Il dit des dingueries, ou s'il fait des dingueries, ses potes, ils vont toujours le couvrir. Mais bien sûr, sinon c'est pas des potes. Moi, les filles, je lui ai dit tout le temps. Je lui dis, mais moi, en fait, je me dis, ouais, c'est la même bande, c'est les mêmes depuis longtemps, c'est mes sœurs et tout, c'est notre bande. Je dis, mais moi, je ne connais pas. C'est là où je les connais pas. Ok, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je réponds à mes messages. Et comme j'ai dit, je suis censée traiter une commande également. Ouais, voilà. Comme je vous ai dit, moi la nuit c'est tout le temps comme ça. Donc par moment, il y a des résultats qui malheureusement ne passent pas. Et du coup, parfois le médecin urgentiste, il a amené à m'appeler pour que je puisse lui communiquer les résultats. Normalement c'est passé, mais bon, c'est pas encore arrivé sur Exalé, ça prend du temps malheureusement. Mais voilà. Donc ça veut dire que là tout est fini concernant les patients. Là actuellement j'ai rien en cours, c'est parfait. Donc je vais terminer de traiter la commande de la cliente et après je viens finir mes maintenances ici.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, dans mon aventure vers la liberté financière, je me suis lancée aussi dans la musique et j'utilise notamment TuneScore et je pars vraiment de zéro, d'où les magnifiques stats que vous voyez actuellement. Oh, le meilleur titre c'est Celebrate. That's a good thing, like. Je l'ai sorti en novembre. Après j'ai sorti Desire. Et là il y a Motema qui va sortir. Et le meilleur son de la semaine c'est Celebrate. Ok, là il est 3h39. Et là ce qu'il en est c'est que j'ai terminé une bonne partie des préparations de l'automate, mais pas tout. Il y a l'automate là-bas là. Qu'il faut que je prépare, que j'ai pas fini. Ça, les calibrations sont passées normalement. Je dois juste checker en passant les contrôles du niveau 3 que c'est bien passé. La question que vous vous demandez sûrement, c'est est-ce que j'ai le temps de dormir au travail? C'est une excellente question. En vrai, ça fait un bon moment que je n'arrive plus à dormir au travail. Et quand ça peut arriver, de toute façon, ça ne dure jamais longtemps parce qu'encore une fois, on ne sait jamais quand est-ce que les urgences vont appeler ou quand est-ce qu'un coursier des cliniques parisiennes peut arriver. Et donc de ce fait, on se repose jamais vraiment en fait. On doit toujours être à l'affût pour entendre les téléphones sonner et répondre à l'urgence. Encore une fois, on est de garde, quoi. Donc, on se doit d'être à l'affût. J'ai terminé de préparer tous les automates. Je dois sortir les contrôles à 5h30 pour pouvoir les lancer à 6h. Donc, il me reste 30 minutes avant de devoir sortir les contrôles. Donc, je vais en profiter déjà avant de me poser. Je vais checker si les urgences sont vides et auquel cas, je vais me poser et je vais avancer un petit peu sur mes différents projets. Donc, voilà un peu le topo. C'est comme ça que se passent mes soirées en tant que technicienne de laboratoire. Et encore, ça dépend. Là, je trouve que c'était une soirée plutôt calme. Il y a des soirées où ça appelle tout le temps, où les coursiers viennent tout le temps, où il y a plein de tubes. Là, franchement, ça va. C'était une nuit plutôt tranquille. À lundi. Et voilà. 7h30. Fin de service. C'est l'heure pour moi de rentrer à la maison. Let's go home. Il n'y a pas à être aussi lent en fait, il m'énerve. Wesh, dès le matin comme ça. Oh. Wesh, c'est un grand-père qui roule ou quoi? Chaque étape est une traversée vers de nouvelles opportunités. Un pas après l'autre. Ne rate pas le prochain épisode. Abonne-toi.